Donc, bonsoir à tous. Ce soir, une question un peu particulière qui a trait aux révélations et à la vérité, ou à la vérité et aux révélations. Pour l'instant, on ne sait pas quelle est la locomotive et quels sont les wagons. Alors, les révélations, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que ça signifie la capacité de se projeter dans le futur et, on va dire, d'anticiper sur les événements à venir. Et alors là, par contre, il me semble que j'avais fait une conférence où il était question de Cassandre dans la mythologie grecque. Cassandre, qui est vraiment le pôle intuition lunaire et féminin dans la mythologie grecque, et qui avait reçu le don de prophétie, et en même temps, elle avait été condamnée à ne jamais être crue. Et ça, c'est une des caractéristiques fantastiques, extraordinaires, magnifiques de ceux qui sont en avance sur leur temps. Être en avance sur son temps, c'est à peu près à tous les coups on gagne, personne ne va vous croire. Ah voilà. Donc, et pourtant, les gens sont fascinés par les prophéties. Alors, vous comprenez, comment peut-on, on va dire, mettre ensemble ces deux éléments? Les gens ne croient jamais ceux qui sont en avance sur leur temps, mais ils passent le temps à éplucher les prophéties. Comment on peut concilier deux, on va dire, façons de fonctionner aussi radicalement différentes? Alors, si vous voulez, il y a quand même une différence, c'est que les prophéties en général concernent des événements extrêmement lointains, alors que les hommes en avance sur leur temps, eux, c'est sur quelques dizaines d'années qu'ils opèrent. Et c'est comme s'il y avait un espace temporel entre le présent et le futur lointain dont les gens ont peur. Quand les prophéties sont extrêmement lointaines, les gens ne se sentent pas concernés. Ils ont l'impression que ça va être pour les générations futures. Donc, ils peuvent y aller, ils n'ont pas peur. Regardez les prophéties de Nostradamus. C'est extraordinaire, ça. À quel point elles ont fasciné depuis le XVIe siècle, elles fascinent tout le monde. Voilà. Et donc, voyez ce conflit extraordinaire interne à l'être humain. Il voudrait connaître le futur et il refuse de le connaître. Vous vous rendez compte? C'est incroyable ce truc. Connaître. Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur? Parce que le futur, c'est la mort. Donc, si vous voulez, au niveau inconscient, futur égale mort. Et donc, je voudrais tellement savoir ce qui va m'arriver, mais j'ai tellement peur de ce qui va m'arriver que je préfère ne pas le savoir. Voilà. Et donc, vous avez là la clé de la fascination rejet que l'être humain a, entre guillemets, des prophéties. Et puis, en plus, ces prophéties, si on prend celle de Nostradamus par exemple, en fait, elles sont codées, mais personne n'a le code. Donc, c'est pratique. Ça veut dire qu'on se rend compte, on interprète toujours après coup en disant, voilà ce qu'il voulait dire. Oui, mais avant, on ne le voyait pas. Et alors, c'est pratique.
Parce que tant que c'est comme si les gens voulaient découvrir le futur une fois qu'il est déjà passé. C'est complètement incroyable ce truc. Mais voyez aussi, on a là une excellente illustration de la complexité de la conscience humaine, de l'inconscient. Une partie de notre inconscient veut une chose que l'autre partie rejette. Et pourquoi? Eh bien, parce que l'être humain est fondamentalement dualisé, si j'ose dire. C'est-à-dire que notre conscience duelle se caractérise par le fait que y a un conflit à l'intérieur de chacun d'entre nous entre le bien et le mal. Tant qu'on n'aura pas dépassé ce conflit, eh bien, il y aura la peur du futur, alors que le bien se projette en magnificence. Tout le mal en nous se projette en catastrophe et tout le bien en magnificence. Mais comme les deux sont totalement liés, premièrement, le futur fait peur, puisqu'on sait que forcément, il y aura des choses tordues dans le futur qui sont la projection de ce qui est tordu en nous. Et je parle aussi bien pour l'individu que pour le collectif. Voilà, et en même temps, eh bien, on sait qu'il y a cette partie sublime qui habite chaque être humain, qui, elle, est capable de créer un futur magnifique. Et là, on voudrait vraiment qu'elle se réalise. Voilà, donc si vous voulez, le résultat, eh bien, l'unique résultat, c'est travailler sur soi. Le seul moyen de dépasser le conflit, c'est de nettoyer tout ce qui en nous est ténébreux. Parce que ça va créer obligatoirement des catastrophes. Et si vous voulez, le lien est notre inconscient, c'est tellement que les catastrophes, c'est nous qui les provoquons, qu'évidemment, s'ajoute à la notion de culpabilité, à celle de perception du futur. Et on retrouve, bien entendu, et ça j'en ai beaucoup parlé, l'idée que le passé égale futur. Le passé, c'est un futur en gestation. Et le futur, c'est la projection que le passé produit en chacun d'entre nous. Alors, j'ai souvent utilisé cet exemple aussi, c'est que notre colonne vertébrale, c'est le présent, et donc nos bras, le bras gauche, c'est le passé, et le bras droit, c'est le futur. Voilà. Tout notre côté gauche, c'est le passé, et tout notre côté droit, c'est le futur. Ça n'est en aucune façon séparé l'un de l'autre. Ce n'est pas séparé, c'est la même chose. C'est absolument interconnecté. Et je veux dire, dès que vous bougez un bras, l'autre réagit. Alors, quand il s'agit du corps, on voit bien que si on lance notre bras droit en avant, eh bien, le bras gauche part en arrière. Enfin, je veux dire, c'est un mécanisme évident pour équilibrer. Alors, c'est pour ça que étudier le fonctionnement du corps, c'est devenir conscient de comment nos cellules transforment tout mouvement en relation temporelle. C'est un truc incroyable. Vous comprenez que quand on avance le pied gauche, on est ensuite obligé d'avancer le pied droit.
Autrement, on saute à cloche-pied. Et avec ça, vous n'allez pas loin. Hein. Donc, alors, le corps, c'est ça qui est extraordinaire. Le corps parcourt l'espace et par le fait de parcourir l'espace, il a une action dans le temps. C'est un truc fou, ça. Le parcours que le corps fait dans l'espace a des répercussions dans le temps. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans l'espace amène une distorsion ou une résolution dans le temps. Voilà. Mais ça, c'est fantastique, parce que ça veut dire que d'abord, être dans son axe, être dans l'axe central, c'est la première exigence. Être dans son axe central, c'est être dans la conscience de sa colonne vertébrale, c'est être dans la conscience de ses chakras, dans cette conscience du lien de notre colonne avec l'espace étoilé et le centre de la Terre. Notre colonne, si vous voulez, peut se prolonger à l'infini dans les deux sens. Et alors, si vous voulez, quand par la conscientisation de notre axe profond, physique, corporel, cellulaire, nous relions notre espace personnel à l'espace infini, eh bien, paradoxalement, nous passons de l'asservissement au temps à la domestication progressive du temps. Voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, dans les arts martiaux, il nous est tellement demandé d'avoir notre conscience dans le Santrara. Parce que le Santrara, c'est le centre de notre corps. Il se situe au centre, on va dire, de notre axe vertébral. Mais surtout, il est le centre de notre Merkaba. Ça veut dire, et la Merkaba, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace de conscience que nous manifestons autour de nous. Et plus l'espace autour de nous devient conscient, plus nous acquérons la maîtrise du temps. Et alors, à ce moment-là, se pose la question, nous n'avons plus besoin de la prophétie. On n'a plus besoin de la prophétie parce que le monde autour de nous obéit au centre que nous avons créé. Et à ce moment-là, on n'a absolument plus besoin et ça ne nous vient même plus à l'idée d'avoir peur du futur. Et comprenez que c'est la peur du futur qui crée les tragédies du futur. Parce que les peurs du futur ne sont rien d'autre que l'accumulation des expériences passées qui ont entraîné ces peurs. Donc, il s'agit de nettoyer toutes les mémoires des expériences passées qui sont à l'origine de ces peurs. Et on voit bien l'expérience actuelle où il a suffi de brandir la menace d'une épidémie pour que toutes les peurs de la mort de milliards de personnes soient complètement activées et les rendent esclaves de la peur du futur. C'est un truc complètement fou auquel on vient d'assister. Voilà, il y a une exigence fondamentale de travailler sur soi à notre époque. Alors, à partir de là, est-ce que les prophéties ont un lien avec la vérité? Tout dépend du niveau. Si vous voulez, on peut dire que l'homme animal dominé par ses peurs a un futur tragique. Et à ce moment-là, bien sûr que les prophéties sont terrifiantes.
Évidemment, les gens n'ont aucune envie de les entendre. En même temps, ils ont tout le temps l'espoir d'entendre des prophéties magnifiques. Voilà, et on retrouve cette tension. Alors, il n'y a qu'une vérité, c'est le passage de l'homme animal à l'homme divinisé. C'est-à-dire l'homme qui obéit aux lois de l'univers et qui est dans l'amour infini pour tout ce qui se trouve autour de lui. Et ça, c'est la vérité. Alors, obéir aux lois de l'univers, on va dire, c'est la recherche de lois objectives et avoir l'amour infini dans son cœur pour tout ce qui existe, c'est l'alignement subjectif avec les lois objectives qui gouvernent l'univers. Et vous comprenez que les êtres humains se battent pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, quelles sont les lois, quelles ne sont pas les lois, est-ce que des lois objectives existent, est-ce que des lois objectives n'existent pas, quelles sont les lois objectives, nanana. Mais il n'y a qu'un moyen d'aboutir, de rencontrer les lois objectives de l'univers. C'est l'amour. Il n'y a pas d'autre moyen. L'amour nous guide parfaitement, nous conduit mathématiquement aux lois objectives qui gouvernent l'univers. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, chacun d'entre nous connaît le chemin. Et c'est dans notre cœur que se trouvent toutes les réponses. Et notre cœur, quand il sort de toutes les limites et de toutes les peurs, il n'a pas besoin de prophétie. Parce que, quand notre cœur est complètement rempli d'amour, les prophéties de l'homme animal ont disparu. Disparu complètement, les prophéties. L'homme animal ne peut vivre que dans la guerre, dans la destruction, dans le conflit, dans la pauvreté, parce que la pauvreté d'esprit et la pauvreté physique, c'est pareil. Voilà, donc, je veux dire, finalement, il n'y a pas besoin de lire des milliers de prophéties pour comprendre ce qui va se passer si l'homme continue à servir l'animal en lui. Hein. Je veux dire, c'est toutes les mêmes. Hein. Voilà. Et par contre, l'homme qui transforme toute cette obscurité en amour infini, il change les lois du monde. Il transforme toutes les prophéties. Voilà, et c'est à nous de créer. Et alors, si vous voulez, il y a une prophétie qui dépasse toutes les autres. Et cette prophétie, c'est l'âge d'or, dont on parle, qui a existé dans le passé et dont on dit toujours dont l'être humain attend le retour dans le futur. C'est ça la véritable prophétie. Voilà, et le retour de l'âge d'or, qu'est-ce que c'est? C'est le passage de l'homme animal à l'homme divinisé, angélisé, mérabilialisé, je ne sais pas. Voilà. Et comprenez que chacun d'entre nous porte cette prophétie du futur de l'humanité en soi. Et c'est l'âge d'or qui existe aussi bien dans les traditions orientales que dans les traditions occidentales et qui est annoncé partout. Voilà, et c'est ça que, je veux dire, la vie n'a d'intérêt que dans cette direction. Voilà, allons-y et on y va tous ensemble et c'est ça qui est merveilleux. Voilà, je vous remercie infiniment.
Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Abonnez-vous à cette chaîne et mettez des j'aime, 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 j'aime. Voilà, l'amour, l'amour, l'amour partout. Merci.